Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand un problème apparaît, on regarde souvent une tâche, une personne ou un outil, mais rarement le processus dans son ensemble. Résultat, on corrige un point, mais le problème revient ailleurs. Et si le problème ne venait pas d'une étape, mais de l'enchaînement global, c'est exactement ce que permet l'outil, le CIPOC. Commençons par la définition du CIPOC. Le CIPOC, c'est une vision simple d'un processus du début jusqu'à la fin, avec 5 éléments, plus une traduction en français, parce que le CIPOC en français se dit FIPOC. Et donc le CIPOC, le Suppliers, fournisseur, l'input, pour tout ce qui va être entrée, la partie process, ça va être les étapes, la partie output, donc les éléments de sortie, et la partie customers, donc la partie client. L'objectif, ça va être de comprendre qui fait quoi et surtout pour qui. Le point clé du CIPOC, c'est un processus, est une chaîne, et dans une chaîne, chaque étape dépend de la précédente. Si l'entrée est mauvaise, la sortie le sera aussi. Et souvent, on corrige la fin du processus au lieu de corriger le début. Le CIPOC permet de remonter à la source et de comprendre les dépendances. Alors, comment on utilise cet outil? On utilise le CIPOC au début d'un projet pour comprendre un processus ou aligner les acteurs. Concrètement, l'étape 1, on définit le processus. On commence par la colonne du milieu, donc le process. Exemple, traiter une demande. En étape 2, on va identifier les grandes étapes de ce process. 5 à 7 maximum. On rentre pas dans un très grand détail. L'étape 3, on va identifier les sorties et les clients. Donc les deux colonnes de droite. Et l'étape 4, on va identifier les entrées et les fournisseurs. Donc les deux colonnes de gauche. Et surtout, la priorité, c'est de rester simple et global. Et il y a 3 erreurs fréquentes. La première, ça va être de trop détailler le process. Et donc, ça nous fait une perte de vision globale. Deuxième erreur, c'est d'oublier les clients. Le client reste la priorité. Et donc, si on l'oublie, on a une perte du sens. Et la troisième erreur, ça va être de négliger les entrées. Puisqu'en fait, c'est la source principale des problèmes. Et le résultat de ces erreurs, ça va être une mauvaise compréhension du processus. Faites un test simple. Prenez un processus que vous connaissez. On va prendre un exemple, traiter une demande client. Maintenant, posez-vous 3 questions. D'où vient l'information? Que devient-elle? Et pour qui? Si ce n'est pas clair, le processus ne l'est pas non plus. Prenons un autre exemple. Un exemple simple, faire un CIPOC sur la fabrication d'une baguette. La frontière du processus, c'est de la réception des matières premières jusqu'à la baguette prête à vendre. Le process, ça va être de mélanger, de pétrir, laisser lever et cuire. Ce qui va nous donner en produit de sortie une baguette. Et donc pour qui? Évidemment, le client en boutique. Et donc, qui sont nos fournisseurs? Le fournisseur de farine, le fournisseur d'eau, etc. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont nous fournir en matière première? Les ingrédients, la recette de fabrication, etc. Prenons un autre exemple dans la partie administrative. La gestion d'une demande client. La partie fournisseur, le client. Qu'est-ce qu'il va fournir? En entrée, il va nous donner une demande. Ensuite, on va passer ça dans le process, dans la partie qualification, traitement du dossier, etc., etc. Et en donnée de sortie, output, on va avoir une réponse. Et cette réponse, ce produit de sortie, il va aller
au client. Donc là, ici, c'est le client qui a fait la demande d'un dossier. Prenons un autre exemple dans le monde industriel. Un process simple, ça va être de produire une pièce. Le fournisseur, ça va être le fournisseur de la matière première. En données d'entrée, donc on va voir cette matière première. Ensuite, dans le process, il va y avoir tout process de transformer cette matière. Et en données de sortie, on va voir le produit fini. Et donc pour qui? Donc ce sera pour le client et donc il sera pour le client final. Le problème, on a un défaut en sortie. Résultat, on aura des retouches, des pertes. Donc de la non-qualité. Et donc le CIPOC, ça va permettre justement de voir que la cause peut être en amont, au niveau de la matière, au niveau de la préparation, etc. La posture à avoir pour utiliser cet outil, c'est de prendre du recul sur le process global, de prendre de la hauteur. Ne pas se limiter à son périmètre et surtout, encore une fois, mais pour tous les outils de l'excellence opérationnelle, écouter le terrain, écouter les autres acteurs pour comprendre l'ensemble. Et surtout, rester simple et concret. Raisonner en chaîne et surtout pas en silo. Le message clé à retenir. Un problème en sortie est souvent un problème en entrée. Et l'excellence opérationnelle, ce n'est pas améliorer une étape, c'est comprendre et améliorer la chaîne complète. Dans votre activité, savez-vous vraiment d'où viennent vos inputs? Et ce que deviennent vos outputs? La réponse change votre façon de travailler. Si la vidéo vous a plu ou vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.